Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Monet, merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjoint de Saint-Denis à la transformation écologique. Vous occupez aussi de la nature en ville, de démocratie alimentaire. Vous êtes conseiller territorial de Plaine Commune. Vous travaillez sur l'économie circulaire, sur les projets alimentaires du territoire. Donc on va aborder un petit peu toutes ces facettes. D'abord, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est peut-être la question de l'émergence de l'économie circulaire dans les filières de l'énergie, de l'alimentation ou même du bâtiment. C'est-à-dire l'économie circulaire en général dans le territoire. Où en est-elle en termes d'émergence et de maturité ? Oui, alors tout d'abord, et juste pour préciser, je me permets d'ajouter une des délégations que je porte, mais qui est vraiment importante et assez originale, je pense, puisque j'ai aussi la délégation sur la commande publique à Saint-Denis, oui, à la ville de Saint-Denis, et que être à la fois maire adjoint en charge de la transformation écologique et de la commande publique, on se rend compte que ça permet d'avoir des leviers de transformation importants, oui, sur le territoire. La commande publique, c'est une part importante, évidemment, des dépenses et des investissements réalisés sur un territoire, quoi. Donc, ça permet d'activer les transformations. Et pour revenir à votre question, bon, en termes d'émergence, on a la chance, c'est vrai, d'être sur un territoire qui, en fait, depuis de nombreuses années, a semé des graines sur ces sujets-là, que ce soit l'énergie, le bâtiment, dans des logiques souvent de sobriété, et en particulier d'économie circulaire. Donc on a des acteurs dans les domaines que vous avez cités, que ce soit le bâtiment, l'alimentation, l'énergie, qui travaillent depuis déjà longtemps à faire passer ces nouvelles manières de vivre, tout simplement. Et tout ça commence à porter aussi ses fruits. Et heureusement, parce qu'on est dans un contexte où l'accélération est absolument nécessaire, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi, on le voit, sur la disponibilité des ressources ou l'indisponibilité de plus en plus des ressources. Il est temps, et c'est peut-être d'une certaine manière une chance, entre guillemets, aussi, d'en être là. On peut espérer que le contexte dans lequel on est accélère la transformation. Et encore une fois, on est dans un territoire qui a les atouts, parce que les acteurs sont là déjà, mais aussi parce qu'on est un territoire en pleine transformation. Il y a de multiples projets de transformation sur le territoire actuellement. Bien entendu, le plus emblématique, c'est celui des Jeux Olympiques qui amène un certain nombre de transformations. Mais au-delà de ça, les transports avec le Grand Paris Express, et puis l'aménagement tout simplement d'un territoire qui, pendant trop longtemps, a été, je dirais pas abandonné, mais en tout cas négligé sur un certain nombre de ces aspects-là. Donc voilà, sur le bâtiment, je peux citer le métabolisme urbain, enfin qui a été lancé, c'est une démarche qui a été lancée par Plaine Commune il y a déjà quelques années de ça, et qui là aussi va passer en mode un peu accélération. Ce métabolisme urbain qui consiste à éviter au maximum des entrées, des sorties de matières, notamment de ressources qui ne seraient pas utiles, et donc profiter des déconstructions d'un côté pour les embarquer dans des constructions ou des réhabilitations de l'autre. Donc ça veut dire mettre aussi des plateformes intermédiaires qui assurent le transfert et parfois le travail, la réhabilitation aussi des objets pour permettre de les réemployer. Donc il faut des plateformes de réemploi pour faire ça. Il y en a sur le territoire qui font ça. Donc ça c'est un exemple sur le bâtiment, avec des outils d'ailleurs numériques qui doivent aussi permettre d'accélérer tout ça. Sur l'alimentation, c'est également extrêmement flagrant depuis des années, avec la production déjà, mais aussi un certain nombre d'autres activités autour de l'alimentation. Et enfin sur l'énergie, là aussi,
on avance, je dirais. Le circulaire dans le domaine de l'énergie, c'est le renouvelable en fait, la capacité de bénéficier d'une énergie pas sans fin, parce que il y a toujours de la ressource à mettre pour la produire. Mais enfin, on est sur un territoire qui a développé, par exemple, la géothermie, et qui continue à la développer, progressivement avance vers le photovoltaïque, ce qui n'a pas toujours été facile pour des raisons aussi de modèle économique de ces projets-là, la biomasse, et puis bientôt d'ailleurs un grand méthaniseur à côté de chez nous, à Gennevilliers, ici, pour produire aussi du biogaz qui sera nécessaire demain. Et si on revient sur la sécurité alimentaire et l'économie circulaire dans cette filière, pour faire un focus dessus, parce qu'une des complexités de l'économie circulaire, c'est que c'est toute la filière qui doit se mettre en musique pour que chaque étape de la chaîne puisse être compatible avec un modèle circulaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes étapes de la circularité dans l'alimentaire, par exemple ? Oui, tout à fait. Il se trouve que je porte effectivement une délégation au niveau de Plaine Commune qui nous amène à travailler à un projet alimentaire territorial qui va englober l'ensemble des activités qui constituent le cycle alimentaire, si on peut dire, que moi je nomme souvent de la terre à la terre, puisqu'on parle de l'agriculture, de la production, de la terre elle-même, enfin de la qualité des sols d'ailleurs, en priorité pour pouvoir justement produire de l'agriculture. On est un territoire qui historiquement a hébergé entre guillemets des maraîchers depuis longtemps et qui reste un territoire attaché à cette histoire-là. Qu'on dérive progressivement dans d'autres modèles d'agriculture urbaine aujourd'hui, donc la production bien entendu, mais ensuite le long des cycles, la transformation, la distribution, avec aussi des modèles nouveaux autour par exemple de la cyclo-logistique qui se développe sur notre territoire. La cuisine, si je puis dire, aussi, avec des cuisines collectives, notamment la cuisine centrale, par exemple, de Saint-Denis, qui produit 9000 repas par jour pour alimenter les écoles et les enfants de la ville. Et puis, ensuite, aussi le cycle important pour le refermer et tout ce qui vient avec la limitation du gaspillage alimentaire, la récupération des produits entre guillemets avariés ou des restes non consommés. Et là, avec des acteurs aussi ancrés sur le territoire. Je peux citer les alchimistes, par exemple, mais aussi Moulineau, qui est dans cette filière-là. Puis il y en a d'autres aussi sur ces logiques. Je pense par exemple à Rebelle, qui est installé sur le territoire de Plaine Commune également, qui transforme les invendus entre guillemets alimentaires en confiture d'un côté, progressivement en soupe, etc. Donc voilà, il y a toute une filière qui s'est là encore développée historiquement sur notre territoire, et qui est une vraie chance pour ensuite retourner à la terre, pour finir le cycle dans certains cas, donc avec par exemple encore une fois les alchimistes ou Moulineaux qui transforment les biodéchets d'un côté en compost, de l'autre plus en énergie. Je parlais de méthaniseur tout à l'heure, c'est aussi un débouché, mais aussi beaucoup dans le sol. On a besoin de réenrichir le sol. On a malheureusement là pour le coup même si on a une histoire maraîchère, on a aussi une histoire industrielle, et on a malheureusement sur le territoire des sols qui sont d'une certaine manière pauvres, c'est sûr, mais très souvent en plus pollués. Donc on a aussi tout un sujet à travailler. Et je crois que vous aurez sûrement l'occasion de parler des faiseurs de terre qui justement ont mis en exergue cette activité importante pour nous aussi, qui consiste à revaloriser les terres sur notre territoire à partir de la ressource qui est présente, c'est-à-dire la production alimentaire et agricole qu'on n'utilise pas en quelque sorte, quoi. Et évidemment, quand on parle d'économie circulaire, on pense très rapidement à l'impact environnemental. Il y a toute la dimension sociale, vous avez déjà un petit peu évoqué à l'instant, en termes de redistribution dans le système alimentaire pour, par exemple, les écoles, les familles qui auraient des difficultés à consommer du bio, du local, voire même parfois à recourir à la cantine scolaire. Quelles sont les externalités finalement sociales
que l'on retrouve dans ce circuit une fois installé ? Entre autres, pour revenir à la cantine scolaire, justement, et c'est une des raisons pour lesquelles on a poussé cette proposition, sur Saint-Denis, on a en tout cas proposé la gratuité de la cantine scolaire de qualité, avec une cantine, et notamment toute une équipe à la cuisine centrale, qui est inscrit dans une démarche qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui travaille sur la qualité, le bio ou pas, mais en tout cas des produits labellisés de qualité, des circuits plus courts, etc. Et sur le gaspillage alimentaire aussi auprès des enfants. Voilà, donc, et puis après, sur le territoire, là aussi, on a des activités qui génèrent de l'emploi, on l'a vu d'une part, donc c'est plutôt bénéfique. Et puis on a vu aussi, notamment dans les crises sanitaires qu'on vient de traverser, effectivement qu'on évite dans la difficulté, qu'on évite une population déjà fragile, mais qui peut vite se trouver dans la difficulté d'alimentation. Et on a vu dans cette période-là, à la fois des queues, en tout cas, se former dans les distributions alimentaires, mais aussi un mouvement très conséquent sur notre territoire d'acteurs qui se sont mobilisés pour pouvoir justement répondre à ces besoins d'une grande partie de la population, ce qui a permis aussi, là encore, de renforcer notre structuration. Sur Saint-Denis, on travaille avec une structure qui s'appelle Appui, qui va travailler et qui est en cours de mise en place d'un dispositif dispositif logistique de redistribution, en tout cas de stockage redistribution, pour alimenter les associations d'aide alimentaire d'une part, mais aussi un réseau d'épiceries sociales et solidaires qu'on est en train de mettre en place dans les différents quartiers de la ville de Saint-Denis. D'accord. Donc voilà, là aussi une dynamique qui est historique, je dirais, mais qui se renforce et qui s'accélère pour répondre à des attentes qui, de toute façon, au-delà des périodes de crise sanitaire, et malheureusement là on voit qu'on rentre dans d'autres crises économiques cette fois, qui renchérissent le prix des denrées. Malheureusement le besoin continue à perdurer, mais c'est vraiment l'objet de notre plan alimentaire territorial que de mettre en mouvement de manière cohérente et du coup renforcée un ensemble d'acteurs qui, comme je viens de le montrer, sont déjà là, actifs, déjà beaucoup en lien, mais qu'on veut aussi aider à se développer encore. Et dans cette dynamique de fédérer des acteurs autour d'un projet commun, le statut de la SIC, que l'on voit de plus en plus se déployer dans tous les territoires, est-ce qu'il se démultiplie à pleine commune ? Est-ce que ça a amené des nouveaux leviers de coordination ? Alors oui, là encore, on est sur un territoire où l'économie sociale et solidaire est bien installée, au travers d'un réseau d'associations déjà dense, mais aussi progressivement, effectivement, des coopératives qui se développent sous forme de SIC, en effet. Il y en a maintenant pas mal dans différents domaines sur le territoire. Moi, c'est un modèle auquel je suis extrêmement attaché. J'ai moi-même créé une SIC dans le domaine de l'énergie, justement. Voilà, moi, je souhaite aussi, et c'est le cas ce que fait Pleine Commune aujourd'hui, la ville de Saint-Denis, que les collectivités soutiennent, et ce modèle-là permet justement aux collectivités de soutenir aussi en entrant dans le capital. Donc, on est au-delà de la subvention, on change aussi un peu de posture pour la collectivité, on rentre dans un modèle coopératif, c'est son nom, qui permet de construire ensemble, construire en commun, et moi je crois que ça c'est une vraie nécessité pour l'avenir, que de mettre les acteurs dans leur diversité, les collectivités, les associations, les habitants, les entreprises du territoire aussi, qui se mettent autour d'une table pour répondre aux enjeux de demain. Et comme on l'a vu, les enjeux ils sont énormes. On n'y arrivera pas si on ne se met pas dans ces logiques de coopération. Donc pour moi, ce modèle, il est vraiment pertinent pour ça. Et encore une fois, progressivement, les collectivités rentrent dans le capital effectivement des différentes coopératives qu'on a sur le territoire. Et ces coopératives, d'ailleurs, qui elles-mêmes travaillent de plus en plus entre elles. Et pour terminer, ces prochains mois ou ces 2 prochaines années, s'il y avait soit une tendance que vous souhaitez accompagner ou un projet phare, en tout cas une ambition particulièrement forte que vous souhaiteriez partager avec nous aujourd'hui, ce serait quoi ?
Il y en a plein en fait. J'imagine. Il y en a plein. Enfin, franchement, le défi, l'enjeu pour nous, c'est vraiment ceux qu'on vient de citer, mais l'énergie et l'alimentation, l'énergie. Je pense que on le voit bien là. Il faut accélérer sur les productions locales. Encore une fois, on a beaucoup d'atouts. Il se trouve que je suis par ailleurs président du SMIREC, le réseau de chaleur local. On a un projet sur le nord du territoire, Épinay, Pierrefitte, Villetaneuse, d'un nouveau réseau de chaleur géothermique, donc développement d'énergie renouvelable. On a plusieurs autres projets d'extension du réseau, et y compris, par exemple, des projets vertueux. On parle très souvent de l'impact du numérique maintenant, et c'est pas faux, mais et on a sur notre territoire de nombreux data centers. On a un projet aussi de récupération de la chaleur d'un data center pour alimenter des équipements du territoire. Donc voilà, et puis dans le domaine de l'alimentation, là aussi je pense qu'on a vraiment de belles choses à faire. Le sujet, c'est pour nous, c'est plus encore une fois d'amplifier sur un terrain qui est déjà très très riche, comme je l'ai montré, et accompagner aussi tout ça par des grands projets de végétalisation aussi de notre territoire qui en a bien besoin. Donc là, on a quelques beaux projets aussi de végétalisation sur le territoire de Saint-Denis en particulier, de Plaine Commune plus généralement. Merci beaucoup, Laurent. Merci.